donc je vous retrouve pour une vidéo donc toujours sur le thème de Noël, donc des cartes de Noël. Donc cette fois-ci j'ai pris une base de cartes dorée donc qui mesure à peu près 21 cm sur 11 cm. Donc j'ai également choisi donc un bloc de papier de chez Action, donc c'est des anciennes collections. Donc j'ai choisi ce papier à motif rouge qui constituera donc la base de ma carte. Je vais également prendre un autre papier donc toujours d'une collection de chez Action, mais cette fois-ci c'est les nouvelles collections, donc c'est les papiers qui sont de mémoire ils mesurent 15 sur 15, et donc je vais prendre ce papier à motif doré, donc avec des petits cerfs. Donc une fois que j'ai pris mes papiers, je vais tout simplement les redimensionner pour que ça puisse donc correspondre à ma base de cartes. Donc je vais retailler ce papier rouge à peu près en enlevant un demi-centimètre sur les mesures de la base de ma carte. C'est une manière d'avoir juste un léger liseré doré en fait au niveau de ma carte. Donc je vais ensuite faire la même chose pour le papier suivant en m'aidant en fait de ce papier rouge, puisque je vais poser mon papier par-dessus et ensuite je vais retourner et ça va me permettre de savoir où je dois couper à peu près pour mon papier doré. Alors une fois que j'ai découpé tous mes papiers, je vais venir faire une petite encoche sur ce papier blanc avec les motifs dorés, puisque l'idée c'était de faire une petite pochette. Et avant de coller donc tous mes papiers, je vais donc ancrer les bords avec ma Distress Barn d'Or, donc le papier rouge et le papier donc à motif. J'ai hésité sur le papier à motif à utiliser une autre encre Distress, et puis finalement pour éviter que ça y ait trop de couleurs différentes, j'ai opté pour la même. Coller mes papiers, et comme toujours j'utilise mon double face. Alors il y a une chose que je n'ai pas précisé, mais vous l'avez déjà remarqué au niveau de la vidéo, c'est que j'ai mis pas mal d'accélération, parce que c'est des choses que voilà qui sont assez relativement simples à faire, et puis normalement les commentaires que je vous fais devraient vous permettre de voir précisément ce que je fais. Maintenant s'il y a des choses que vous avez mal vues, etc., vous n'hésitez pas à me faire la remarque. Alors ici j'ai pris un tag, donc il vient de chez Action. J'ai pris mon encre Versamark puisque je pense que vous avez deviné que je vais faire de l'embossage à chaud. Donc j'ai utilisé cette poudre à embosser qui vient de chez Artemio, donc c'est la Gold. Je vais utiliser ce tampon, donc bonne année, et je vais donc utiliser mon petit coussin électrostatique. Donc pour le coup il fonctionne très très bien. Alors je vais donc tamponner mon tampon avec la Versamark, et ensuite je vais venir donc mettre ma poudre embossée, je vais chauffer, enfin voilà les choses classiques quand on fait de l'embossage à chaud. Alors voilà le résultat qu'on obtient donc au niveau du tamponnage embossé. Donc ça ne me convenait pas suffisamment, donc je repasse un coup de coussin électrostatique et je vais en fait ancrer les bords donc avec la Versamark, de manière en fait à faire les tours de mon tag en doré également, donc toujours avec la technique de l'embossage à chaud. Et donc je vais faire ça sur ce côté, mais je vais également faire la même chose sur l'autre côté en fait. Silent night, oh
Alors voilà ce que ça donne sur recto de ma carte, et donc voici le verso. Alors pour revenir à la décoration de ma carte, je trouvais que le papier doré était enfin un motif doré était un petit peu trop présent sur ma carte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une chute de papier de mon papier rouge. Je vais le tailler à la bonne dimension et je vais donc ancrer les bords avec toujours la distress. Donc barre d'or. Donc l'idée étant de faire une petite bande rouge à poser donc sur ma pochette. Donc comme d'habitude, j'utilise mon double face pour venir fixer cette petite bande. Alors cette petite bande, je ne vais pas la laisser rouge, enfin en tout cas je ne vais pas la laisser telle qu'elle. En fait je voulais l'utiliser comme papier de fond, puisque je vais rajouter ce ruban donc par-dessus, et il se trouve qu'en fait ma chute de papier, la coïncidence a fait qu'elle était exactement de la bonne largeur en fait par rapport à mon ruban. Donc il s'agit d'un ruban qui est semi-rigide dans le sens où sur les bords il y a enfin c'est du fer en fait. Donc du coup j'aurais très bien pu, voilà, vous voyez quand je plie, la bande du ruban reste en place. J'aurais pu laisser comme ça. Pour être sûr malgré tout qu'il reste bien en place, je vais rajouter en fait des morceaux de scotch derrière pour venir fixer le ruban. Alors une fois que mon ruban est collé, je vais tout simplement mettre du double face de manière à pouvoir donc fixer le tout sur ma base de carte. Donc voici ce que ça va donner donc pour le devant de ma carte. Donc encore une fois, je suis restée très très simple dans ma carte, dans la décoration de ma carte, un petit peu comme la précédente où là aussi j'étais restée très simple. Alors là, en fait, le petit ruban du tag était un petit peu trop long, donc je vais juste le redécouper pour que ça soit à la bonne dimension. Alors pour l'intérieur de ma carte, je vais donc réutiliser cette chute qui provient de mon papier à motif que j'ai utilisé sur le devant, et donc cette petite perforatrice ronde, puisque je vais découper en fait les motifs donc des serres dans les ronds. Donc ça rentrait plus ou moins, en fait ça correspondait plus ou moins à la taille de la perforatrice, donc du coup j'ai trouvé ça nickel. C'était une manière de optimiser l'utilisation de mes chutes de papier. Et donc ces petits serres que je vais utiliser, que j'ai obtenus, donc j'en ai 5, je vais les mettre en fait sur le bas de ma carte. Alors au départ je savais pas trop comment les utiliser, comment les mettre, etc. Mais j'avais quand même dans l'idée de les mettre sur le bas de ma carte. Donc avant de les coller, je vais utiliser ces tampons clear, donc j'ai utilisé la bannière étoilée avec cette encre dorée. Bon alors mon encreur il est vraiment pourri en fait, mais c'est la seule encre dorée que j'avais sous la main. Et donc je vais en fait tout simplement faire une bordure de chaque côté avec les bords étoilés. Alors comme mon encre est vraiment pas terrible et que j'ai eu la flemme de déplacer la base de carte par rapport à mon tapis de souris, j'ai un peu merdouillé sur mon tamponnage. Bon au final ça va, je pense que c'est pas non plus catastrophique non plus. Mais voilà, je pense que ça vient surtout de l'encre qui franchement n'est vraiment pas terrible. Alors une fois que j'ai terminé mon tamponnage, je reviens donc à mes fameux serres que j'avais découpés précédemment, puisque j'ai toujours dans l'idée de les mettre sur le bas de ma carte, mais j'avais pas envie de les coller comme ça en fait, je trouvais que ça faisait un peu bizarre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit fil doré, voilà, que je vais vous montrer, enfin que je vais galérer à vous montrer parce qu'il arrêtait pas de bouger. L'idée c'était de faire en fait une guirlande avec les serres, donc avec mon fil doré. Donc chacun
des serres que j'ai découpées, donc les petits ronds, je vais faire un petit trou, donc avec une espèce de pic. Donc je vais reprendre mon tapis de souris pour que ça soit plus simple. Donc voilà, je vais piquer chacun de mes cercles. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une aiguille où je vais passer en fait mon fil doré. Donc je vous ai passé l'étape où j'ai galéré à passer le fil dans l'aiguille. Et ensuite, en fait, j'ai tout simplement passé l'aiguille dans chacun des trous. C'était une manière de pouvoir enfiler plus simplement les petits cercles sur le fil, et c'est ce qui me permettait d'obtenir une petite guirlande. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King, peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled, joyful. Alors une fois que j'ai enfilé tous mes petits cercles sur mon fil, il me reste plus qu'à les fixer en fait sur ma carte, et j'ai choisi de les fixer en 3D. Donc j'ai utilisé en fait des petits carrés de mousse en relief, de mousse 3D plutôt, et je vais donc les fixer donc tout le long de ma carte. Nations rise, join the triumph of the skies, with angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hail the heaven-born Prince of Peace, hail the Son of Righteousness, light and life to all he brings, risen with healing in his wings. Mild he lays his glory by, born that man no more may die, born to raise. Alors pour donner un aspect un petit peu plus terminé à ma guirlande, je vais prendre des étoiles dorées donc que je viens de vous montrer, et je vais les fixer à la colle chaude. Donc au préalable j'avais pris de la colle blanche, mais en fait ça n'allait pas du tout parce que la petite ficelle était trop épaisse en fait, donc ça tenait pas. Donc j'ai opté pour le pistolet à colle chaude, et j'ai fait en sorte aussi que ma guirlande, vous voyez, au niveau du fil, j'ai pas tiré en fait, j'ai laissé un peu de mou, voilà, ce qui donne un petit effet de mouvement à la guirlande. Donc voilà ce que ça donne en effet, quand vous voyez en gros plan. Donc j'ai repris les mêmes petites étoiles pour les mettre sur le devant de ma carte, pour voilà, ajouter un petit peu de déco. Donc j'ai hésité sur la place où les mettre, et puis finalement j'ai opté pour le haut, et je vais les coller également avec de la colle chaude. The sons of earth, born to give their second birth. Hark the herald angels sing, glory. Donc ma carte est maintenant terminée, donc voici ce que ça donne sur le devant de la carte. Je vais vous montrer également le tag et puis l'intérieur. Donc ma vidéo va arriver à sa fin, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et pour ma part je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!